202 jours, 8 mois. Le temps passe, mais je suis toujours là. Je suis toujours présente. Je me suis effacée sans un mot, sans un geste, sans une alerte. Pourquoi ? Mon temps me manque. Ma motivation aussi peut-être. Mais je tiens à vous dire que j'aime toujours autant ça. Écrire, publier, vous parler, vous lire. De 3483 à 14 971, ce sont des chiffres qui font tourner ma tête. Je vous ai toujours parlé à cœur ouvert, je n'avais jamais trouvé quelqu'un qui me comprenne, à qui je puisse tout dire, à qui je puisse dire ce que j'avais sur le cœur, au fond, enfoui, ce que je voulais cacher, ce que je voulais dire sans forcément le faire par peur du jugement du regard des autres. En 2014, j'ai posté mon premier texte sans aucune attente, juste celle de vider mon cœur et ma tête. Et ça a fonctionné. Alors j'ai continué. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des textes, et je me suis dévoilée. 59 textes plus tard, je suis toujours là. Depuis, on est 14 971 de plus. Certains sont arrivés plus récemment, d'autres sont là depuis le départ. Ça fait bizarre de revenir et de constater ça, qu'on ait autant à se comprendre, moi qui pensais être si seule. J'ai grandi en vous racontant mes démons, en vous racontant ce que je ne comprenais pas. Ma vie a bien évolué depuis, même s'il y a des choses qui restent enfouies. Il y a des moments, des sensations qui ne changent pas, parce qu'on reste marqué au fer rouge. Malgré cela, je peux vous dire que je suis fière de moi, parce que je sais que je m'en suis sortie, que le plus dur est derrière moi. Et je vois tous vos commentaires, bienveillants pour la plupart, des commentaires qui se comprennent, qui se soutiennent. On se sait. Mais je vois aussi ces commentaires de désespoir, des commentaires que j'aurais pu poster des années auparavant quand je pensais que rien n'allait dans ma vie. Quand je me sentais submergée et que je ne voulais plus penser à rien. J'avais juste envie de ressentir cette sensation de flottement. Je vous comprends. Mais aujourd'hui dans ce texte, je ne veux vous apporter qu'un seul message, celui de l'espoir. Je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais tout ça. J'étais de celles qui pensaient que c'était impossible de s'en sortir, de celles qui voulaient s'arracher le cœur pour ne plus avoir à ressentir. Mais je dois vous dire que si. Je dois vous dire qu'un jour ça finit par passer. On finit par regarder la vie du bon côté. Et on ne pense plus à tout ça, à toutes ces pensées qui nous obscurcissent le cerveau et le cœur. Un jour tout va mieux. Alors peut-être que vous vivez actuellement sans comprendre pourquoi, et en attendant ce jour désespérément. Mais ce jour arrive, je peux vous le promettre. Ne perdez jamais l'espoir qui vous anime. Après s'être dit trop de fois, cette fois-ci j'abandonne, cette fois-ci je n'en peux plus, c'est la goutte de trop. Mais sans avoir franchi le pas. On pense tout d'abord qu'on a agi sous le poids de la lâcheté. Non. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'espoir. Et c'est grâce à cette lueur d'espoir qu'au fur et à mesure vous vous dévoilerez vous aussi, à votre tour. Et puis vous illuminerez tous ceux qui vous entourent. Alors je vous en supplie, ne perdez jamais espoir. Parce que vous pouvez vous sauver. Mais vous pouvez sauver tous les gens qui vous entourent et tous les gens qui ressentent la même chose que vous. Finalement, on se sent si seul avec nos pensées, alors qu'en fait, on est beaucoup à se comprendre et à ressentir plus ou moins la même chose. Vous me remerciez souvent, mais je crois que c'est plutôt à moi de vous remercier. Vous avez été ma lueur d'espoir. Alors, 14 971, merci à vous.